Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de novembre. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de décembre. Pour vous, mes amis, si vous êtes cancer, ascendant cancer ou si votre signe lunaire est en cancer. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez soit compléter ce tirage, soit une guidance personnalisée parce que vous avez des questions, vous avez des doutes ou vous souhaitez éclaircir un point dans votre vie, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous trouvez mes coordonnées sous cette vidéo et en barre de description. Et vous me retrouvez également tous les jours sur Instagram pour une guidance quotidienne et pour d'autres choses que je vous laisse découvrir. Vous me retrouvez sous le nom Cornaline Guidance. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc bienvenue aux nouvelles personnes et merci à celles qui me suivent depuis un petit moment, voire depuis le début. C'est grâce à vous que ma chaîne continue à vivre, donc merci du fond du cœur. Bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, pour vous, mes amis cancer, on va démarrer par un premier message, voir quel est le message général qu'on souhaite vous transmettre. Et on nous dit voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc là, il y a plusieurs messages. On est au mois de décembre, il y a des fêtes de fin d'année, il y a des vacances scolaires. Donc peut-être que certains, c'est le moment pour vous d'aller vous aérer, de changer d'air, de changer d'environnement. Peut-être de partir au soleil, dans un pays plus chaud que par chez nous. En tout cas, moi j'habite en Lorraine, donc la période hivernale est toujours très, très fraîche. Mais voilà, donc ça peut être ça pour certains. Pour d'autres, ça va être simplement de changer des choses dans votre quotidien. On vous dit ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Oui, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Osez entreprendre de nouvelles choses. Osez entamer un nouveau sport. Osez aller voir un concert si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Osez vous inscrire sur un site de rencontre si vous êtes célibataire. Osez rappeler votre ami avec qui vous vous êtes disputé, etc., etc. En tout cas, faites quelque chose qui n'est pas dans vos habitudes et qui va vous faire que vous allez vous dépasser en quelque sorte. Voilà. Donc, soit c'est pour certains, ça va être un départ en vacances, quelque chose de prévu ou non. Peut-être que quelqu'un va vous proposer de partir ce mois-ci pendant les vacances scolaires, comme je vous disais, peut-être dans un pays chaud ou peut-être au ski ou autre, que sais-je, mais en tout cas, voilà. Si c'est le cas, c'est le moment de prendre un peu le large et de prendre un peu vos distances avec votre quotidien, c'est ça qu'on vous dit. Et pour ceux qui partent pas, faites quelque chose de différent que d'habitude. Allez, on va aller regarder maintenant quelle va être votre énergie ce mois-ci. Et je vais prendre le Cosmic Cycle Tarot. C'est fou qu'on ait cette carte-là, parce que le mois dernier, on avait déjà faites-vous plaisir, sortez de votre zone de confort. Donc on est vraiment dans la continuité du mois dernier. Et en énergie, on a la tour. Et c'est fou que vous ayez la tour qui sort, parce que la tour, c'est un changement brutal, c'est un bouleversement, c'est une révélation même pour certains. En tout cas, ça signifie que ça va être la fin de quelque chose pour démarrer autre chose, c'est ça. Quand vous voyez là, la maison elle brûle. Alors est-ce un accident? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que... On ne sait pas. Mais en tout cas, ça va engendrer un renouveau chez ces personnes. Alors c'est peut-être brutal effectivement sur le moment parce qu'ils s'y attendaient peut-être pas. Mais en tout cas... ça va, entre guillemets, les obliger à réagir et à faire quelque chose d'autre. À aller s'installer ailleurs, à reconstruire une maison, à chercher un logement, etc. Vous voyez? Eh bien là, pour vous, ce mois-ci, on vous dit de sortir de votre zone de confort, c'est ça.
Peut-être que pour pouvoir réussir à sortir de votre zone de confort, il va falloir que vous fassiez un effort, que ce soit quelque chose d'assez important pour vous, quelque chose d'assez violent pour vous. Eh bien, ce mois-ci, ça va être votre énergie. Votre énergie, c'est ça, c'est d'oser justement entreprendre des choses, oser faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, oser, eh bien, arrêter quelque chose que vous faites pour faire quelque chose de nouveau, vous voyez? Alors ça peut être dans tous les domaines de la vie, hein. Ça peut être, vous êtes en couple, ça se passe pas bien, et bien décider de rompre ou de prendre de la distance pendant quelque temps. Vous n'êtes pas bien dans votre travail, bah, de décider quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, d'aller voir votre responsable et puis d'aller dire, eh ben maintenant stop, ça va plus, je ne peux plus continuer comme ça. Soit vous me changez tout ça, soit je me casse. Par exemple, hein, c'est des exemples que je donne, hein. Ça peut être, vous en avez marre que votre mère, votre père vous donne toujours des ordres alors que vous avez déjà construit votre famille et qui sont toujours là en train de vous dire ce que vous avez à faire. Eh bien, ce mois-ci, c'est peut-être le moment de dire maintenant, stop, je suis grand, je suis adulte, j'ai fondé ma famille, et bien maintenant, tu n'as plus à me dire ce que j'ai à faire et stop, maintenant, on arrête, sinon tu ne me vois plus. Vous voyez? Je prends volontairement des exemples un peu forts parce que la tour, c'est quelque chose de fort. Après, ça peut être aussi dans vos façons de penser. D'un seul coup, vous allez avoir ce mois-ci une révélation par rapport à certaines façons de penser, certaines façons d'agir, et de vous-même, vous allez prendre sur vous, mais pour arrêter ce que vous êtes en train de faire, pour changer vos habitudes, pour changer vos façons de penser. Mais c'est quelque chose que vous allez faire du jour au lendemain. C'est dans le sens là où c'est fort et brutal, violent en quelque sorte. On va aller voir ce qu'on nous dit par rapport à tout ça. Et je vais prendre l'oracle Akasha pour ça. Allez, on va aller voir. En tout cas, vous voyez, moi je trouve que ces deux cartes, elles vont bien ensemble. Puisque là, on vous dit de sortir de votre zone de confort, sortir des sentiers battus, de prendre le large par rapport à certaines choses, d'aller vous aérer, de changer vos habitudes. Et la tour, c'est exactement l'énergie que vous allez avoir ce mois-ci. C'est exactement ça. Alors oui, ça va être peut-être un peu violent, un peu fort dans certains cas, pour certains ou pour l'entourage, mais ça va être nécessaire à votre bien-être. Moi, c'est comme ça que je l'entends, cette association des deux cartes. Allez, avec l'oracle Akasha maintenant, mes amis Cancer, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de décembre? De lâcher prise, vous voyez? On est dans la continuité, c'est ça. Lâchez ce qui vous pèse. Et puis, vous verrez, vous sentirez plus léger, vous pourrez être dans cette bulle-là et être beaucoup plus zen. C'est ça, là, qu'on vous dit avec ce lâcher prise. C'est vous qui avez la clé, suivez votre chemin. Il va être important pour vous de définir ce qui est bon pour vous. Et ensuite, eh bien, d'agir. Cette clé, c'est ça. Ça va être la mise en route, l'action. C'est vous qui allez décider si vous allez l'utiliser ou pas, cette clé, en quelque sorte. Mais pour pouvoir changer des choses, pour pouvoir sortir de votre zone de confort, eh bien, il va être nécessaire effectivement eh bien, de lâcher prise sur ce que vous avez l'habitude de faire et d'oser prendre cette clé, d'ouvrir la porte pour oser justement faire quelque chose d'autre. C'est ça qu'on vous dit en fait. Eh oui, lâcher prise, la perte, ben ouais, lâcher, en gros c'est ça. Là on vous dit vraiment de lâcher. Et on a la carte de la justice. De l'injustice, pardon. Et le Styx en dos de deck. Le Styx, c'est le fleuve des enfers. Et donc, moi je trouve que c'est intéressant aussi cette carte, parce que le Styx, c'est le fleuve des enfers. On a la tour, et le jeu que j'ai choisi aujourd'hui pour vous, c'est un jeu où la tour est représentée par une maison qui brûle. Donc, et les enfers, on dit toujours qu'il y a les flammes aux enfers, c'est ça. Donc, moi, ce que je vois là, dans tout ça, c'est il est temps que vous vous débarrassiez de ce qui ne vous correspond plus. Il est temps que vous passiez à autre chose. Parce que ça va être nécessaire pour vous. Parce que cette carte-là, on voit quoi? On voit une balance, une femme avec les yeux fermés et une épée, un sabre, comme vous voulez. En tout cas, elle représente la justice. Et aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas justes pour vous. Et pour que justement vous trouviez votre équilibre, que vous vous sentiez bien, vous puissiez ouvrir les yeux, et voir réellement la réalité, eh bien, il va être important
que vous défaussiez, que vous délestiez de ce qui vous empêche de trouver votre équilibre. Ça va vous permettre de vous sentir plus libre, ça va vous permettre de vous sentir plus léger. Mais pour ça, c'est vous et vous seul qui devez prendre cette décision et qui pourrez prendre cette décision. C'est ça qu'on vous dit avec cette carte. Afin justement, eh bien, de pouvoir suivre votre route et de ne pas foncer en quelque sorte droit dans le mur. De ne pas aller là où c'est sombre, où vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Même si, en sortant de votre zone de confort, vous allez aller vers quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas, mais vous allez y aller en connaissance de cause parce que vous aurez fait cette analyse avant. Comme vous serez délesté de ce qui vous correspond plus, bah déjà vous savez que tout ça, c'est pas bon pour vous. C'est pas ce qui vous permet d'avancer, c'est pas ce qui vous permet de vous sentir bien. Donc après, il reste plein d'autres choses. Eh bien, ça sera le moment justement, d'aller de l'avant. Mais pour ça, il va être nécessaire que vous ouvriez les yeux. Il va être nécessaire d'enlever ce bandeau pour pouvoir justement voir la direction que vous allez prendre et pour pouvoir vous armer en conséquence aussi pour affronter tout ça. Vous voyez ? Alors, si on prend des exemples pour un petit peu éclaircir tout ça, au niveau professionnel, vous n'êtes plus bien dans votre travail pour X raisons, soit à cause de collègues, soit une charge de travail trop importante ou autre. Eh bien, à un moment donné, il va être important que vous preniez une décision. À un moment donné, c'est soit je décide de changer de job parce que ça ne me convient pas, soit je vais voir mon responsable en lui disant maintenant, et vous déversez tout ce que vous avez à déverser, maintenant ça va plus, un tel me met des bâtons dans les roues, j'ai jamais les documents au bon moment, etc. Donc je prends du retard dans mon travail. Enfin, voilà, c'est un exemple. Après, ça peut être une relation familiale. Vous avez des relations difficiles avec vos parents, par exemple, ou un frère, une sœur ou autre. Eh bien, c'est peut-être le moment de dire ce qui ne va pas, de déverser tout ce que vous avez au fond de vous, de vous soulager, hein, c'est ça. Pour ensuite, pouvoir être clair dans vos baskets, être aligné avec vous-même et puis pouvoir repartir sur une relation équitable. Parce que tant que vous ne dites pas, l'autre ne le sait peut-être pas. Vous voyez ? Ça peut être pareil dans une relation sentimentale. Soit parce que vous êtes amoureux, amoureuse d'une personne, ou en tout cas vous avez des sentiments pour quelqu'un et vous n'osez pas vous exprimer, et c'est quelque chose qui aujourd'hui vous réfrène, vous empêche d'aller de l'avant, eh bien, allez-y. Contactez la personne et dites-lui ce que vous ressentez. Comme ça peut être dans l'autre cas au niveau des relations où ça ne va pas dans votre relation, dans votre couple, et c'est le moment peut-être de vous exprimer pour pouvoir souffler un bon coup et puis définir ensuite si vous pouvez continuer votre route ensemble ou pas. Voilà. Ce sont des exemples comme ça, mais on va aller voir au niveau professionnel ce qu'on nous dit, mes amis Cancer. Mais en tout cas, vous seul détenez la clé, vous seul pouvez agir et faire quelque chose. En quelque sorte, c'est ça qu'on vous dit là. Alors, on nous parle de nouvelles, de communication, d'annonces, d'énergie, d'environnement. Et on a la carte sacrifice. Et cette carte, ça signifie que peut-être qu'à un moment donné, vous êtes un petit peu perdu au niveau professionnel. Vous avez l'impression que vous êtes tout le temps en train de faire des efforts, mais qu'il n'y a rien en retour, vous voyez, et il y a peut-être besoin de trouver un compromis. Mais compromis est difficile peut-être à trouver dans votre relation professionnelle, vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, là, moi, ce que j'entends avec ces deux cartes, c'est la communication est hyper importante. Ce que je vous disais tout à l'heure, d'aller déverser ce que vous avez au fond de vous, dans le sens aller vous exprimer, aller dire ce qui va et ce qui ne va pas surtout. C'est généralement ça qui bloque, plus que ce qui va. Et pour ça, il va être important effectivement que vous trouviez cette énergie en vous. C'est peut-être pour ça que, avec l'énergie de la tour, là, ce qu'on vous dit, le feu, c'est de l'énergie, en quelque sorte. On vous dit, oui, à un moment donné, il va falloir aller peut-être au frontal, il va peut-être falloir sortir de votre zone de confort et oser parler, oser vous exprimer. Moi, c'est vraiment le mot qui revient sur votre tirage, mes amis Cancer. Et ça signifie aller chercher en vous toute l'énergie
que vous avez pour pouvoir justement communiquer, pour pouvoir justement dire ce que vous avez sur le cœur, vous exprimer. Alors, soit vous êtes en poste et effectivement ça vous concerne en plein, soit vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, eh bien il va être important effectivement que vous exprimiez, que vous dites exactement ce que vous recherchez. Donc, faites les petites annonces, peut-être que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Allez voir votre conseiller Pôle emploi, un cabinet de recrutement, des agences d'intérim, des chasseurs de tête en fonction de votre situation, que sais-je. Mais en tout cas, allez vous chercher ce qui peut être bon pour vous, allez vers la nouveauté et exprimez-vous. C'est les deux qui sont importants. Mais pour ça, il va être important effectivement que vous trouviez toute cette énergie en vous. Et peut-être que pour certains, c'est le domaine de l'environnement, de l'énergie qui peut être une source d'inspiration et peut-être une orientation à envisager, pourquoi pas aussi. Et soyez attentifs aussi aux mails, aux courriers que vous allez recevoir. Allez dans vos spams aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver et que vous n'attendiez pas et qui vont peut-être changer un petit peu votre cours ou votre destin au niveau professionnel. On va aller voir au niveau sentimental maintenant, mes amis Cancer. Allez, avec l'oracle de l'union sacrée, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois de décembre? On nous parle de l'image. On nous parle de futur. Et en d'autres decks, on a la clé du cœur. On retrouve la clé qu'on avait là. Alors là, il est question d'image et question de futur, dans le sens où, pour certains, vous avez envie d'avoir des projets, vous avez envie de voir le futur sous un angle différent. Là, on voit bien sur cette carte, hein, on voit demain deux personnes différentes avec une maison et un cœur au milieu. Ça signifie, ben oui, j'ai envie de construire quelque chose, j'ai envie d'une relation, j'ai envie de fonder peut-être une famille, ou en tout cas déjà d'avoir un ou une partenaire, vous voyez. Et pour ça, eh bien, on vous parle de votre image. Donc, révélez-vous tel que vous êtes. Ne vous cachez pas derrière une image. Pour certains, c'est ça le message. Soyez vous, soyez réellement vous. Et ensuite, eh ben, vous verrez, vous aurez ce déclic. C'est ce qu'on vous dit là, avec la clé du cœur. Vous aurez ce déclic et vous saurez, si vous êtes réellement vous, si vous laissez transparaître la vraie personne que vous êtes, hein, vraiment, eh bien, vous verrez qu'il va y avoir un truc. Il va y avoir quelque chose là qui va se passer et qui va faire que, eh bien oui, vous aurez des opportunités et oui, vous pourrez rencontrer quelqu'un pour pouvoir justement vous projeter et construire quelque chose dans le futur. Mais pour ça, soyez vous-même. Moi, c'est vraiment le message là que j'entends. Ne soyez pas dans le paraître, soyez vrai, soyez réel. Parce que si vous n'êtes pas vous-même, eh bien vous faussez déjà l'image que vous renvoyez et vous faussez la relation. Donc en étant vous-même, eh ben ça marche pas, c'est pas grave. C'est que la personne, elle vous aime pas tel que vous êtes. Et ce qui est important, c'est vous, avant tout. Et pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, soignez votre image, bien évidemment, même pour ceux qui sont célibataires, hein. Soignez votre image, ça c'est important. Et peut-être que pour certains, bien justement, pour pouvoir continuer votre route avec votre partenaire, continuer à construire votre relation, il va être peut-être important justement de soigner plus votre image, dans le sens où des fois, quand on est en couple, on se laisse un peu plus aller. On se maquille plus, on se met en jogging, on fait plus trop attention à son apparence physique, etc. Eh bien, c'est toujours important, l'image. Tout en étant soi-même, mais en se soignant et en faisant en sorte de continuer à apporter ces petites plus, ces petites choses-là qui vont donner envie à l'autre de vous regarder, de faire des choses avec vous, etc. Vous voyez? C'est pas parce qu'on est en couple qu'il faut se laisser aller. En gros, c'est ça que j'essaye de vous transmettre comme message. Et ça va être important justement pour continuer à construire votre relation, à poursuivre votre relation.
Moi, j'ai déjà entendu une fois une personne dire: «Oh, bah maintenant je suis mariée, bah, j'ai plus besoin de faire d'efforts, j'ai plus besoin de m'habiller, j'ai plus besoin de me maquiller, c'est pas grave parce que maintenant je suis mariée.» Bah non, bah non. Continuez à faire des efforts si c'est votre façon d'être aussi, si c'est comme ça qui vous a connu, si c'est comme ça que... Vous voyez, c'est important de continuer quand même à entretenir la relation. Et continuer à être vous-même, à être réellement vous-même aussi, ça aussi c'est important. Je vous laisse réfléchir là-dessus et on va aller regarder quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Cancer. Allez, pour nos amis Cancer. Oh là, j'en ai 4, il y en a trop. Allez, pour nos amis Cancer, pour ce mois de décembre, on a l'éléphant qui souhaite vous parler. L'éléphant vous dit: notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. L'éléphant vous apparaît pour vous interroger sur la structure de vos initiatives. Il vient vous proposer de mener à bout ce qui vous tient à cœur. Avec l'éléphant, prenez votre place et développez celle-ci, mais de façon toujours respectueuse. Il vous apporte la patience et l'inspiration pour développer votre puissance et votre courage. Il vous dit: monte sur mon dos, ma force deviendra ta force et le territoire qui s'ouvre devant toi sera le champ des possibles. Avec moi, tu pourras entreprendre des projets d'envergure, tu peux te permettre d'avoir de l'ambition, de te lancer dans des défis. Waouh! Eh bien, moi, je trouve ce message hyper intéressant par rapport à votre tirage, puisqu'on est sur sortez de votre zone de confort, déconstruisez ce que vous avez l'habitude de faire, passez à autre chose, osez de nouvelles choses, lâchez prise, délestez-vous de ce qui vous encombre et allez-y, foncez. Et c'est le message de l'éléphant. Il vous dit d'aller, d'oser, que vous pouvez aller plus loin, que vous pouvez faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est exactement son message. Très très beau message là de l'éléphant pour vous, mes amis Cancer. Allez, on termine par un message de vos anges. Alors, je prends le petit oracle des anges et je prends au hasard la première. Vos anges vous parlent de miracles. Ils vous disent: nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Magnifique comme message de fin, vous ne trouvez pas? Vos anges vous disent que vous êtes protégés, donc vous pouvez oser, vous pouvez essayer de vous dépasser, d'aller au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire, qui sont là pour vous accompagner, pour vous aider à traverser tout ça, et que tout va être ok, car tout va s'arranger. Magnifique message de fin, mes amis Cancer. Si ce mois-ci, vous ne savez pas comment déconstruire, vous ne savez pas comment sortir de votre zone de confort, que vous avez des doutes, des peurs, des incertitudes, eh bien vous pouvez me contacter pour une guidance privée. On ira voir ensemble, on ira chercher ensemble des pistes pour pouvoir vous aider à entreprendre de nouvelles choses. Vous retrouvez mes coordonnées en barre de description et sous cette vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de décembre et je vous dis à très vite.